Filet, en fiel de ou. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas t'obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moins. Son lot de n'y a case là pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En parler, bah. Qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Challengers Production, nous pensons pour vous. Challenge Sport, c'est plus de 20 ans d'expérience, un savoir-faire indéniable, reconnu dans la Caraïbe et l'Hexagone avec plus de 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Tour de Guadeloupe, Tour de Marie-Galante, Tour de Martinique, Tour de Saint-Domingue, Tour de l'Eure-et-Loire, Championnat de France professionnel en Vendée. Une équipe bâtie et engagée pour l'animation de tous vos événements sportifs. Même à huis clos, vous ne serez pas seul. Des compétences, un service. En vivant en live tous vos événements sportifs sur la page Facebook Challengers Production et sur Canal 10. Challenge Sport. Le sport autrement. Contactez-nous au 0690 633 376 et par mail challengersprod97129@gmail.com. Sportez-vous bien. Salut à tous, sportez-vous bien. Merci à Jordan pour la réalisation technique. Merci à vous tous et toutes bien qui nous accordez votre confiance, et ça depuis le début de saison. Depuis un peu plus quand même de 17 ans, 17, 18 ans, en tout cas du côté de Canal. C'est vrai que ça va vite. En tout cas, merci de cette confiance que vous nous accordez. Cela fait plaisir. Et puis, j'ai coutume pour le dire assez souvent, quand je me retrouve là, même si j'ai des problèmes de mémoire, je me dis, on est un lundi soir sous la terre. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Merci en tout cas de cette confiance. Et nous ne cesserons donc de vous le remettre tendrement, bien évidemment. C'est votre espace. C'est tous les lundis soirs à partir de 21h. Et soyez les bienvenus. Sur le plateau avec nous, nous avons donc Eric Cheba, manager, je veux, j'exige, manager général donc la team Madras Cycling, une belle formation donc du côté de Saint-François. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là puisque vous êtes le manager général. On verra avec vous l'effectif. On verra avec vous également cette entente que vous avez avec le président donc, de la team Madras Cycling. Et puis ce grand rendez-vous, deux grands rendez-vous, mais nous avons l'habitude de faire les choses dans l'ordre. Donc ce sera le premier rendez-vous, ce sera ce 26 février. Et c'est un super travail que vous effectuez, que vous faites en tout cas. L'ensemble même donc, de la team Madras Cycling pour ces enfants, puisque ce sont aussi des enfants qu'on ne va pas trouver dans la rue, un peu à faire du tout et n'importe quoi. Merci d'être là. Et puis nous avons des champions en Guadeloupe. Et c'est vraiment dommage aussi, quelque part, qu'on ne puisse pas aussi leur tendre la main par rapport justement à tout ce qu'ils ont fait. Jean-Claude Félicie, qu'on connaît, ça va Jean-Claude? Ça va Pascal, merci. Très bien, président donc, de la Ligue, du comité de boxe savate française. On verra la distinction puisqu'on a quelquefois tendance à penser boxe anglaise et boxe savate française. Bref, on verra dans quelques instants. Qui a été plusieurs fois champion titré même, donc qui a exercé idéalement aussi cette discipline dans la boxe savate française. 89, 90, 93. Le 7e bon quand même. Voilà, le 7e bon quand même. Je crois qu'on verra aussi quelle est cette déclinaison, en tout cas, que vous allez donner à la boxe savate française et également la relation que vous avez avec la boxe anglaise. D'accord. Merci.
Merci en tout cas, Jean-Claude Félicie, d'être avec nous ce soir. Nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes entourés d'eau, mais nous avons l'île sœur qui est avec nous. Yanis, il nous a quittés, Jordan? Je ne sais pas pourquoi il nous a quittés, mais enfin bon, ben, il va certainement, on fera le nécessaire pour que Yanis puisse retourner avec nous, parce que Yanis Sidoli, que vous connaissez, vous avez entendu bien évidemment parler de lui, puisqu'il a foulé aussi nos terres, donc de la Guadeloupe, et nous a quittés, je crois, mais à partir de 2016, je ne me rappelle pas trop, mais on verra dans quelques instants avec lui. Bonsoir Yanis. Allô? Salut Yanis, Yanis Sidoli, comment tu vas? Ah, ça va, tranquillement, on est là, on est posé. On se refait gentiment par rapport à la pause du week-end. Ok, chocolat au doux? Oui, très doux même. Et pas oublié, c'est comme ça qu'on se titillait du côté donc pas de la mais de la Martinique aussi, parce que j'ai eu l'occasion de venir faire pas mal de compétitions là-bas, le Critérium des cas aussi, mais aussi, Yanis, tu as évolué ici en Guadeloupe, mais j'ai eu l'occasion de revenir là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un peu la surprise, parce que j'ai mis l'article sur ma page Facebook, j'ai plutôt tendance à le faire un petit peu plus retardé, mais sur le plateau, il y a quelqu'un que tu connais. D'accord? Donc, je pense que tu as dû entendre déjà sa voix. Oui, oui? Oui, je l'ai reconnu. D'accord. Ben, voilà. Donc, vous voyez, donc, Yanis Sidoli, c'est vrai qu'il y a eu un grave accident donc, de plongée. Yanis Sidoli, qui est martiniquais, il a évolué au sein donc, de la team Carrière Assainissement PDL. Il avait remporté une belle étape. C'est la 6e étape du Tour 2016. Saint-François. J'y étais, j'avais même une chute, je crois que Kian Barolin avait chuté. Ouais, c'est ça, hein, Yannick? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai ça en mémoire, c'était sur Saint-François. Et puis, Yanis Sidoli, qui a eu un grave accident donc de plongée, le bras droit a été donc sectionné. On a eu très très mal quand on a eu cette information. Et aujourd'hui, c'est comme quoi que dans la vie, il faut toujours persévérer, être très très fort. En tout cas, force Yanis. Merci un pile. Même si on n'a pas tenu force, mais obligé pour force. On te voit sur le vélo. Force même Yanis. Comment tu vas? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Parle-nous de toi. Ben, écoutez, là, ça va un peu mieux chaque jour. Ouais. C'est vrai que ça reste quand même un grave accident, mais bon, je m'approche. Je me bats pour essayer de revenir au niveau. Là, c'est déjà vraiment une belle avancée. J'ai pu reprendre la compétition. Oui. Après presque un an et demi. Donc là, ça fait vraiment plaisir de pouvoir retrouver les supporters, la compétition et de retrouver tout le monde. Donc ça fait plaisir, ouais. Ouais, sans pour cela revenir sur quoi que ce soit, on sait que ça a été très dur, très compliqué, puisque j'ai eu tes premiers mots, mais aujourd'hui, on a le sentiment de revoir toujours le même Yanis, mais avec d'autres ambitions, on imagine, peut-être paralympiques aussi, parce que si tu reprends le vélo, c'est quand même pour de belles ambitions, parce que tu as toujours nourri ce type de rêve. Oui, voilà. Là, l'objectif vraiment ultime, ce sont les Jeux paralympiques à Paris en 2024. C'est pour ça qu'il fallait que je commence par une compétition. Bon, j'ai préféré commencer par le VTT. C'est la seule prothèse que j'ai pour le moment. Pour le VTT, fonctionne assez bien. Il y a encore quelques réglages à apporter dessus. Bon, ça, je verrai ça avec mon prothésiste. Mais voilà, sinon, ça s'annonce plutôt bien. Là, il y aura vraiment un gros travail à faire au niveau physique et au niveau des prothèses aussi. Et après, la motivation, elle est toujours présente. Alors, Yanis, pour l'instant, tu as qu'une prothèse. Bon, à mon avis, peut-être te faudrait 2 ou 3, non? On ne sait jamais si au cas où il y a un bris. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une demande à faire ou pas? Oui, là aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il me faudrait peut-être voir même 4 ou 5 de prothèses. Ouais, donc après, j'arrive à gérer tout ça avec mon cabinet d'avocat, justement, qui me permet d'avoir le financement pour les prothèses et pour les déplacements pour les compétitions en extérieur aussi. Ouais. Comment est-ce que tu t'es adapté avec cette prothèse, Yanis? Tu as un suivi d'un spécialiste qui dès le départ pour cette prothèse ou pas? Oui, j'ai un prothésiste. C'est lui qui a fait cette prothèse-là pour moi, justement.
Donc, je suis parti en métropole durant 2 mois et demi pour faire tous les essais qu'il y avait à faire avec cette prothèse et une autre aussi. Et là, du coup, voilà, donc pour l'instant, elle fonctionne bien. Et enfin, pas impeccable, mais c'est déjà bien. Voilà, donc il y a quelqu'un sur le plateau. Moi, j'ai pas voulu tout de suite le mettre à l'antenne parce que c'est vrai, j'imagine comment il est. Mais c'était un peu cette surprise. Ben, c'est Eric Cheba. Ah, ben oui. Alors, coach, comment vas-tu? Ça va bien, rien que de t'entendre, ça va très très bien. Et bon, tu sais déjà tout ce qu'on a vécu ensemble. Et depuis ton accident, on s'est eu. Et bon, à chaque fois que je t'entends, ou la dernière fois quand je t'ai vu en Martinique, on a passé un super moment ensemble. Tu es venu à l'hébergement des coureurs. Donc, c'est une famille, hein, tu fais partie de la famille. Et, ouais, je t'adore plus que jamais. Et par contre, j'ai une remarque à te faire, hein. Les quadrilles, je ne les vois pas là. Donc, tu es un peu joufflu. Il va falloir te mettre au travail, par contre. Oui, mais tout ça déjà. Ça travaille à ce niveau-là, déjà commencé. Voilà. Et là, c'est, ouais. Non, mais Là, je sais super. qu'il y a quand même beaucoup d'additions à éliminer, là. Ouais. Et les sensations étaient comment au niveau cardio, tout tu t'es senti comment? Ben écoute, elle était plutôt bonne, hein. Ouais. En vrai, ce que je pense qui m'a vraiment freiné, on va dire, c'est vraiment le poids. Parce qu'au niveau cardio, ça allait. Vraiment, je pensais que ça aurait été pire. Non, mais vraiment, ça. J'ai pas la condition des gars qui courent chaque week-end, mais la condition que j'ai, elle est pas mauvaise, on va dire. Ouais, te connaissant, bon, je pense que d'ici 7 mois, ce sera pas pareil. Hein. Ah non, du tout. Non, la rencontre pour là, m'a dit, il faut que moi guéris, mais aussi. Voilà, ouais. Il a toujours gardé ce même tempérament, en fait. Toujours, même en étant, qu'on était au niveau, le tour, il a gagné son étape à Saint-François. C'était le seul, hein, lorsque je faisais le briefing, jamais il avait peur. Jamais il doutait, rien. Même si la course était au mamelle, etc. La zen attitude, c'est Yanis. Ouais. Il y a toujours une belle blague aussi à l'arrivée. Hein, toujours. Même pendant la course, il me taquinait. Je montais, moi j'avais le masque de l'entraîneur fâché, mais il arrivait à me calmer. Hein. Ah ouais, mais chocolat. En tout cas, c'est vraiment sympa. Alors, quand on voit comme ça Eric Cheba, c'est pareil aussi pour vous, des souvenirs, ça vous l'avez dit. Yanis Sidoli, quels sont les souvenirs qui reviennent comme ça? Parce qu'on sait que cette belle victoire à Saint-François, je l'ai dit, je le redis encore, mais c'est une victoire qui t'a fait du bien, qui vous a fait du bien. Mais qu'est-ce que tu revois justement quand tu revois le coach, Eric Cheba? En vrai, ça rappelle, on a vraiment plein de souvenirs. Après, s'il fallait en citer un que tout le monde connaît, on va dire l'étape sur le Tour de Guadeloupe, mais des bons souvenirs, on en a plein. On en a vraiment plein. C'était vraiment une super année en 2016. Et puis, d'ailleurs, je raconte ça à tout le monde, je vais raconter ça à papier bois. Donc, c'était vraiment des souvenirs, on en a vraiment plein et je compte bien les garder longtemps encore. À quand ta venue en Guadeloupe? Je sais pas encore, j'ai dit ça encore. En vrai, j'ai déjà demandé les programmes des courses VTT en Guadeloupe parce que j'aurais bien aimé en faire quelques-unes en Guadeloupe aussi, de courses VTT. Ouais. Et puis profiter pour voir tous les amis, les anciens équipiers que j'ai en Guadeloupe aussi. Donc, c'est dans les projets. Je pense que d'ici dans les mois à venir, je pense que je viendrai en Guadeloupe. On salue le Madina Bikers, le président Eddy Marissette. Il y a une belle compétition aussi ce week-end. C'est vrai qu'Eric Cheba a posé un petit peu la question quelles étaient les sensations, mais ça fait du bien quand même d'être dans cette formation du Madina Bikers. J'ai pas le nom en tête, mais je crois qu'il y a aussi un autre coureur, un autre athlète qui évolue au sein du Madina Bikers, qui a déjà fait les Jeux, non? Et qui est aussi porteur. Voilà, c'est Ramassami, porteur d'handicap. Il est toujours au Madina Bikers? Oui, il y est toujours. Mais super. Il n'est pas trop présent. Ouais, super. Lui, je crois qu'il est plutôt porteur d'handicap. Au niveau de la main, c'est la main droite ou gauche, je crois. Exactement, lui, c'est sa main droite qu'il a. C'est la main droite. Donc, très bien. Donc, on a compris que les yeux sont rivés sur 2024, hein, Yanis? Exactement, c'est exactement ça.
Très bien. Ben Yanis, c'est bien, le mot de la fin, c'est pour toi. Si tu dois saluer la Martinique, nous le faisons déjà. Martinique. Merci à tous, merci à toi Pascal, merci coach pour toutes ces belles années. Merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu durant mon accident et qui continuent à me soutenir parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça ait autant d'impact. Mais là, ça fait vraiment plaisir et merci à tout le monde, merci à mon club, le Matinda Bakers, mon cabinet d'avocats, Pregnanting et voilà. Merci à tout le monde. Et puis, on se revoit bientôt en VTT et sur les routes. Tranquillement. Ok, chocolat non pas ni crasse, chocolat au dos, nous va garder comme ça. Kimbered, merci un peu. À bientôt. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup Yanis Sidori. Un petit mot quand même, Jean-Claude Félicie. Vous pratiquez le noble art, puisqu'on va le voir dans quelques instants. Vous êtes, on rappelle aussi, créateur aussi du Guada Boxing Club. Donc vous savez aussi ce que c'est que les efforts. C'est un noble art, c'est pas du tout les mêmes muscles qui travaillent, mais les athlètes ont toujours un seul et même tempérament. La gagne est fort. Tout à fait. Lorsqu'on monte sur un ring, il faut l'état d'esprit. Hein. On monte sur un ring pour gagner. Dans tous les sports, de toute façon, on a cette envie de gagner. Hein. Je tiens encore à féliciter M. Sidoni parce que c'est quelque chose de... Quand on a fait du sport, on sait... C'est en 2016, je crois qu'il a eu... Non, 2020 qu'il a eu le bras. Quand on a fait du sport à haut niveau et qu'effectivement un accident arrive, il faut avoir cette mentale. Mais ce mental, c'est parce qu'il a un mental de sportif. Ouais, c'est ça. Mais je le félicite encore parce que c'est vraiment extraordinaire. J'ai entendu beaucoup parler de lui. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est vraiment... extraordinaire. Et c'est une preuve de c'est une preuve de vie et de montrer aux gens que tout peut nous arriver, mais voilà, cette force, elle peut nous permettre de continuer à avancer dans la vie. Quoi. C'est important. Coach, parlons tout de suite, parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'émotions. J'ai préféré vraiment, quand j'ai annoncé, le président il est là, j'ai préféré ne pas te lancer directement parce que je savais que les émotions allaient remonter. Mais un petit mot, le dernier mot pour Yanis, c'est une regarde. Ça a été difficile d'apprendre la nouvelle, j'étais en métropole. Donc, mais ça m'a pas vraiment, comment dire, lorsqu'il a eu son souci, il était sous son lit d'hôpital et il m'a appelé en vidéo, en direct. Il m'a dit, coach, voilà, c'est arrivé, le bois a été sectionné. Mais naturellement, et même, tu vois, coach, tu vois, il me montre. Il n'a pas changé, il est resté toujours aussi fort, et le gars encaisse. Mentalement, bon, il a reçu un coup. Oui, c'est sûr. Mais il a toujours été le même qu'il était à vélo, et non, ça m'a vraiment emballé. J'ai dit, bon, lorsqu'on a tous les membres, on peut pratiquer, on peut être fort. Et vu sous son lit, et non... C'est un champion hors norme pour moi. Ouais. Champion hors norme, nous en avons, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous avons des champions, notamment aussi avec Jean-Claude Félicie, et puis on verra aussi des difficultés qu'il a rencontrées aussi. Je ne sais pas si c'est dans notre ADN, mais des fois, le Guadeloupéen, c'est un genre difficile, même. C'est difficile. Mais il y a un aussi qui disait pas mal de belles choses, et aujourd'hui, on reconnaît. Tout ce qu'il disait était quand même on a dans le présent aujourd'hui tout ce qu'il disait et beaucoup regrettent. Et moi j'ai eu cette chance, ce privilège en tout cas, je l'ai encore cette chance de le côtoyer. On a eu l'occasion donc de faire des rencontres avec lui donc au cercle des anciens avec Pierre-André Toutoun. Robert Jouffroy qui nous a quittés, mais c'est un très bon nageur. Tony Jabour, pardon. Donc ce sont des gens qui nous ont quittés. Défunt aussi Jean Chaumont-Lamotte. Eh bien, il est encore là avec nous, c'est Ibo. Et on a voulu lui rendre hommage. Et cette journée, on dit, il faut en prendre. Donc j'ai préféré plutôt, je le dis assez souvent, il n'y a pas que le vélo dans la vie, mais j'ai été dimanche lui rendre un bel hommage dans son vivant. Je vous propose de regarder, mais c'est une musique qui est belle, et c'est pour Ibo, et c'est pour vous aussi, vous qui n'étiez pas là. Ben, écoutez et regardez.
Un peu plus de 60 ans de carrière, un bel hommage dans son vivant qu'on a rendu donc à Ibo Simon. Et avec le micro d'or, on serait tenté de dire, ça fait tellement plaisir. Et Gaïbo, force en tout cas, Ibo, merci à la famille Mirefleur en tout cas pour depuis quand même un peu plus de 9 ans. Donc ils ont accueilli Ibo et Ibo est là, Ibo a mangé, il a boire tranquille, il est là. Et vous saluez aussi, toujours garder lucidité. Merci en pile Ibo, force, Bakamoli. Très bien, voilà ce petit clin d'œil a été fait. Un petit mot peut-être. Coach, depuis ma jeunesse, hein, c'est quelqu'un que j'ai vu très jeune. On se souvient de ses phrases. Hein, et c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le peuple guadeloupéen. Et il avait bien souvent raison. Et c'est maintenant qu'il est plus sur la place pour pouvoir s'exprimer qu'on se rend compte qu'il disait que la vérité. Voilà. Il y a encore d'autres photos aussi. Jean-Claude? C'est extraordinaire de voir ces images parce que moi, Ibo, j'ai entendu parler de lui, j'étais tout jeune quand il était en France. Ouais. Quand il était passé en France, tout le monde parlait d'Ibo. On voyait Ibo, moi l'un des premiers Rasta, attention. Ah oui, c'était le premier, on voyait Ibo dans le métro, j'étais tout petit et on me parlait d'Ibo, on voyait Ibo, il chantait, c'était extraordinaire et donc quand je vois ce monsieur qui a fait tellement de choses, qui a fait tellement parler de lui et parler de la Guadeloupe, je dis que c'est extraordinaire. Hein. Ouais, en tout cas, merci en tout cas pour ce témoignage pour Ibo. Et dans la semaine, j'irai encore le voir parce que nous pourrons finir par parler. Eric Cheba, donc vous avez un grand rendez-vous ce samedi. Premier grand rendez-vous en tout cas pour ces enfants, première organisation en tout cas. Vous avez déjà participé à beaucoup de compétitions, celles qui ont déjà eu lieu, je crois 3 chez les juniors et 2 victoires, c'est ça? Oui. C'est ça. Et là, on va parler donc de ce grand prix TMC pour les prix licenciés. Voilà, et je crois même que les filles aussi seront au rendez-vous, les féminines seront au rendez-vous. Alors, dites-nous très succinctement aussi ce premier rendez-vous, ce sera à quelle heure et à quel lieu exactement? Donc, après 1 an et 6 mois d'existence, hein, la TMC organise sa course. Encore une fois, ce sera déjà samedi sur Saint-François. Donc, on aura les pré-licenciés, les minimes, les cadets et les féminines. Et la course junior et senior aura lieu le 6 février, le dimanche 6 février. Donc, avec tout le fan club, tous les dirigeants, nous allons réserver de très belles surprises à tout un tas chacun. Et beaucoup de prix aussi sont distribués aux petits, parce que dans cette catégorie, nous avons près de 32 licenciés. Je parle que de chez nous. Donc, c'est déjà une très, très belle chose. Nous collectionnons les victoires aussi dans cette petite catégorie. Et on tient à leur faire plaisir, ainsi que les parents qui nous ont fait confiance. Et la TMC, c'est une famille avec un président vraiment hors norme. Oh non. Ah ouais, c'est du haut niveau là. Alors, c'est vrai, quand on parle d'enfants, les prix licenciés, parce qu'il y a ceux qui nous regardent et celles aussi qui ont envie aussi, pourquoi pas que leur enfant intègre un club. Quels sont les mots, justement? C'est plutôt de la pédagogie, on parle aux enfants, c'est l'initiation pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, Eric? Ouais, c'est l'initiation parce que Joanne Ouifine avec les autres référents tels que Rodrigue Lolia, Solus Benetta et maintenant Mister Guadeloupe qui nous a rejoint, Félicio Léogan. Donc ce sont des gens qui ont fait naître cette école de vélo et on ne parle pas de performance, on parle de progression parce que c'est un vivier. Là, on est en train de créer le vivier de la TMC. Et cette progression, elle attend de catégorie en catégorie et de manière à fournir l'équipe senior d'ici 7-8 ans. Mais les enfants sont là pour prendre du plaisir parce que quand on parle d'enfants, on parle de scolarité, qui font déjà du sport à l'école. Donc, on véhicule la performance, mais sous un autre niveau. Et les parents aussi sont accompagnés avec la TMC parce que les enfants, ils se trouvent dans un réseau avec des encadrants qui sont vraiment
très très formés et qui ont le background adéquat pour pouvoir exceller dans ce domaine. C'est vrai qu'on rappelle le rendez-vous, c'est le 26 et le deuxième, c'est le 6 mars. Ce sera avec, les juniors et les seniors. Les juniors et les seniors. Oui. Mais la particularité aussi que vous avez, voilà, le deuxième rendez-vous pour le 6 mars 2022, les seniors, les juniors et les seniors. La particularité aussi que vous avez aussi à la team Madras Cycling, c'est aussi ces dames qui ont pris complètement à bras le corps cette communication et ce fan club. Là aussi, c'est magnifique ça. Oui, parce que je vais juste faire une comparaison, hein, parce que bon, on supporte la Ligue 1. Lorsqu'on va aux Champs-Élysées ou bien la boutique du Paris Saint-Germain, ben la TMC c'est pareil. C'est pareil, la TMC, ce fan club, on a tous les produits, tout ce que fournit ces dames pour pouvoir nous accompagner au quotidien. C'est du très très haut niveau. Même des bigoudis, on a aussi cet après-midi. Donc pour ceux qui ont les cheveux comme toi et moi, Pascal, on va pouvoir mettre. Donc c'est du haut niveau. Et sans ce fan club, on ne serait pas à ce niveau-là. Ouais. Des gens impliqués et avec le cœur sous la mer. Et c'est toute une communauté, une famille, la TMC. Voilà. Avec un peu plus de 100 licenciés, hein, c'est ça? Plus de 100 licenciés, parce qu'on en a 32 dans les petites catégories. Plus de 94 qu'on compte les seniors, juniors, et sans compter les dirigeants. Donc, on passe la centaine. Bel effectif. Est-ce que vous avez cette possibilité aujourd'hui de nous dire quels sont les coureurs qui vont arriver, quels sont aussi ceux qui vont fournir, pourquoi pas, le 6 mars? Oui, le 6 mars, on sera tel quel, hein, parce qu'on a eu quelques chutes hier. Ça s'est un petit peu mal passé au niveau de la course du pont, avec la chute d'André Lubin qui a été suturé aux eaux claires. Et on a eu le petit... j'oublie son prénom. C'est quoi, c'est un junior? Non, c'est un senior il a chuté parce que j'ai passé tellement de temps avec lui, ça m'a fait tellement mal parce que j'étais avec ses parents encore aux urgences et il a subi un scanner, il est rentré chez lui hier soir, donc en bon état. On a eu les 2 pannes de Loïc Laviolette aussi, donc c'était une journée noire hier sur tous les domaines et la veille on a vu des chutes aussi de 2 filles qui étaient en passe de remporter l'épreuve. Donc, journée assez difficile pour la TMC, week-end assez difficile. Mais je pense que d'ici le week-end prochain, on va remettre le couvert pour déjà performer et dominer sur notre course qui devra rester à Saint-François. Les échecs construisent un petit peu l'avenir aussi. Hein. Ça, c'est un petit peu normal. On apprend, c'est normal. Et puis, le vélo, c'est pas une science exacte. Hein. On peut sur le papier aujourd'hui faire le briefing, on va faire ci, on va faire ça, mais malheureusement, il y a des imprévus. C'est un peu normal. Donc, pour revenir à lui, c'est Daryl Kozak. Très bien. Ouais, parce que j'ai eu très mal parce que hier, vous savez, que lorsque vous êtes dans la voiture et qu'on vous dit chute et on dit TMC et vous voyez votre coureur face contre terre, inerte, c'est dur. Donc, mais Daryl va très bien et je sais qu'il regarde la télé ce soir et donc voilà. Ok, salut Daryl et surtout André Lubin aussi. Oui, il a été suturé, mais lui c'est un guerrier, c'est Robocop. Et Elia, c'était quoi lui? Elia, c'est une famille. Elia André Lubin. Elia André Lubin. On entend encore, hein? Ah ouais, super phénomène. Ah ouais, c'est un phénomène. Elia Dit Totol. Voilà. Très bien, on se rejoint dans quelques instants puisque Jordan me fait signe pour cette bande de réclame. Restez avec nous. Dans cette deuxième partie, vous aurez aussi ce que vous appréciez, c'est aussi ces citations. Et nous aurons un petit clin d'œil, ce clin d'œil de ce soir avec la fille de Claude Edmer, Indira, qui a remporté une belle épreuve ce samedi. À tout de suite. De retour pour cette deuxième partie, on appelle sur le plateau Eric Cheba, manager général donc, de la team Madras Cycling. Et puis Jean-Claude Félicie, le président donc, du Guada Boxing Club et également aussi président donc, du comité La Boxe Savate. Avec vous, Jean-Claude Félicie, on sait que ça a été très difficile pour vous. Vous savez, la transition est toute trouvée, c'est le vélo, c'est le sport. Ce ne sont pas les mêmes muscles, je le répète, mais c'est le sport, ça reste quand même donc, un sport. C'était difficile pour vous parce que je crois quand on s'est rencontrés, Jean-Claude, c'était en 2001, 2002 à peu près. Ça date. Je sais que quand vous êtes arrivé, c'était très difficile. Je dis, bon, Jean-Claude, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et jusqu'à maintenant, j'avais pu créer en tout cas le Guada Boxing Club.
Vous êtes président de la boxe savate française, mais racontez-nous, ça n'a pas été facile. Et jusqu'à maintenant encore, c'est encore difficile. Le parcours il est difficile. Parcours du combattant, complètement. C'est un parcours du combattant, mais c'est un parcours qu'on essaye de maintenir parce qu'il y a la jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse qui est là et qui demande, qui peut faire beaucoup de choses. On a un peu d'expérience, même si jamais cette expérience elle n'est pas toujours reconnue. On a un peu d'expérience dans le monde de la boxe. Et moi, ce que je voulais, ce que je souhaite, c'est que justement, il y ait des jeunes qui puissent performer. Encore aujourd'hui, donc la semaine dernière, on a amené des jeunes faire les championnats de France en savate boxe française. Deuxième série à Clichy. Bon, sur les 3, donc c'est sous forme de tournoi, donc c'est très difficile. Hein, ils peuvent faire 2 combats dans la journée. Donc c'est pas évident à encaisser et à supporter, mais on en a un qui s'est qualifié donc pour les championnats de France, pour les demi-finales des championnats de France. Voilà, on a les images, ça c'est la boxe savate c'est la boxe française. À ne pas confondre avec la boxe anglaise. Voilà. La boxe anglaise, c'est que les points. Que les points, voilà. Et là, la boxe savate française, c'est les pieds et les points. Pieds-points. Voilà. Donc là, c'est un de nos jeunes, là, le jeune Grégory Houblon, hein, qui est de Basse-Terre, hein, mais qui a perdu là son quart de finale là. Mais voilà, le niveau il est très élevé. Les jeunes là-bas se retrouvent dans des salles de boxe tip-top, hein, qui sont vraiment très des belles salles de boxe. Ici, même un ring, on a du mal à l'avoir et on essaye de faire en sorte que... Et pourquoi ce problème, justement? Parce que ça fait des années que ça dure. On a entendu également Maurice Vivier s'en parler, qui a été champion bataillon de Joinville aussi. Et pourquoi ce problème, alors que nous avons aussi des hommes très forts, comme Glenn Ford, comme d'autres que vous avez fait venir aussi, Glenn Ford aussi, on a essayé de le remettre dans la boxe. Mais voilà, il y a tellement de problèmes entre personnes et donc on n'arrive pas à canaliser. C'est la boxe savate française qui dérange la boxe anglaise? Non, je pense que bon, il y a eu un peu ça parce que vous savez, vous venez d'une autre discipline, vous arrivez dans une autre, tout de suite il y a, alors que c'est l'évolution du sport. Voilà, hein, je dirais, on parle de cyclisme, il y a eu le cyclisme sur route, il y a le cyclisme sur piste. C'est comme le cyclisme, il y a la fédération française de cyclisme, il y a le VTT, voilà. Il y a le FOLAP aussi, c'est un peu pareil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on fait les choses, c'est pour voir des jeunes avancer, pour voir des jeunes performer, voilà. Et pour le faire, il faut les outils. Si on n'a pas les outils, effectivement, c'est difficile. Et on avait des championnes. Il y avait Fanny Gall. Fanny Gall, qui a été championne de France en boxe anglaise, mais lorsqu'elle est partie, elle a quitté le territoire, elle est partie en métropole. Bon, voilà, donc elle a un titre pour le club de métropole, alors que c'est une jeune fille qui a appris toutes ses bases en Guadeloupe et qui avait toutes ses qualités en Guadeloupe. Voilà. Alors, ce qui m'inquiète, ça c'est personnel, c'est mon avis personnel, ce qui m'inquiète, c'est que vous êtes reconnu en métropole, puisque vous avez votre salle là-bas, la salle Jean-Claude Félicie, vous allez là-bas et la mairie d'Ivry vous ouvre les portes, et depuis que vous êtes en Guadeloupe, enfant même de Guadeloupe, vous avez beaucoup de difficultés. Vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a même pas une salle pour que justement sa tête puisse évoluer. Voilà, je pense que c'est un peu la problématique de la Guadeloupe. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps en métropole, j'ai fait l'INSEP, j'ai croisé énormément de gens. Mais des fois, c'est vrai que quand on regarde sans prendre notre discipline, moi, à l'époque, j'étais à l'INSEP, je croisais tout le temps Marie-Josée Pérec. On se croisait. Mais quand je vois une athlète qui a été aussi performante, qui est en France, à l'INSEP, c'était la numéro 1. Et même dans le sport français, c'était la numéro 1. Et qu'en Guadeloupe, on ne puisse pas l'utiliser, lui demander d'aider la Guadeloupe pour... Je trouve que des moments, c'est un peu dommage. Voilà, c'est ça le vrai souci. C'est pas que notre sport, la boxe ou d'autres sports. Je pense que voilà, il y a des gens qui peuvent faire des choses, et je trouve que il y a beaucoup de décisions qui sont difficiles à prendre, alors qu'il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Et vous parlez aussi, Jean-Claude, et ça me remémore aussi pas mal de souvenirs. J'ai un ami d'enfance, Sonor Morilon, qui a été champion aussi de France. Et je me souviens, venu en Guadeloupe, il a monté un projet, mais ça n'a pas été non plus aussi pour ça. Non, parce que des fois,
Vous savez, hein, je dis souvent, hein, les jeunes, pour qu'ils fassent du sport, faut qu'ils voient les athlètes. Hein. Si on pense que en prenant que des athlètes qui viennent de métropole, ça va leur donner envie, ils se disent que c'est difficile pour y arriver. Alors que lorsqu'on voit des athlètes ici, on voit des gens courir, on voit même des fois on voit des Jocelyn Angloma. Moi je me souviens quand je suis arrivé ici, Angloma, c'est des gars qui auraient pu faire beaucoup plus de choses. Ils font des choses en Guadeloupe, mais pour moi il aurait pu faire beaucoup plus de choses parce que c'est un joueur à 37 ans quand vous jouez dans une équipe encore titulaire dans des équipes espagnoles, c'est que vous avez quelque chose. À cet âge-là, normalement, bien sûr, quand on connaît le sport, quel que soit le sport, on sait la qualité, les conseils que quelqu'un peut apporter. Mais ça, on n'en tient pas compte. Ici, on n'en tient pas compte. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça fait que pour faire un projet qu'on va faire en 3 ou 4 ans, des fois en métropole, il faut 10 ans, 15 ans pour le faire ici. Il faut qu'on rebond. Alors, vous aviez aussi un rendez-vous, je crois que c'était au gymnase de Goyave. Au Goyave, oui. C'était au mois de janvier. En mois de janvier, ouais. Alors ça, c'était avec le club, hein, parce que effectivement, moi, je suis président de la Ligue de savate boxe française. Donc, et je suis président du club du Guada Boxing Club des Abîmes. Et donc, au Guada Boxing Club, on fait de la boxe française, mais on fait aussi de la boxe anglaise. Et en ce moment, on a... Ça dérange un peu, peut-être, le comité de boxe Je pense pas. Je souhaite que ça les dérange pas. Mais moi, je le fais encore parce qu'on a 2 jeunes boxeurs, le jeune Salibur, José, et puis le jeune Geoffrey Versin. C'est un prodige aussi, comment ? C'est un prodige aussi. C'est des garçons, voilà, ils ont ce qu'il faut pour rivaliser. Avec peu de moyens, on arrive à rivaliser avec des gens qui sont quand même au summum en métropole par rapport à toutes les conditions dans lesquelles ils peuvent s'entraîner. Donc moi, je pense que c'est des jeunes qu'il faut vraiment... lever, suivre, accompagner. Bon, la boxe anglaise, aujourd'hui... on essaye de faire des choses, mais c'est difficile. On a du mal à faire avancer les choses. Hein. J'ai croisé encore il n'y a pas longtemps le petit Jacobi Koali qui était plein de talent. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas boxé. Alors pourquoi ? Point d'interrogation. Bon, là, il y a monsieur Arandel, Philippe Arandel, de Saint-Martin, qui organise le 12. Alors, je souhaiterais que... C'est un tenace aussi. C'est un tenace, voilà. Philippe, il est là-bas, il organise. J'aimerais bien que... Il fait des rings improvisés sur les plages. Mais il fait. Il est actif, il est en action. Il y a des jeunes, c'est ça qui est important. Le reste, il y a sa femme aussi qui est à côté. Il y a sa femme qui est à côté de lui. Donc c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire grand-chose si jamais effectivement on se dit on n'a pas, on fait pas. Il faut faire les choses. Faut faire. Regardez, le jeune Versin qui est en train de boxer là contre. Là, c'était les demi-finales des championnats de France amateur. Quelle tenue bleue en short bleu. C'est lui Versin. Qui boxe un jeune de l'INSEP, un jeune qui est à l'INSEP. Donc, quand vous boxez des garçons de l'INSEP, c'est du haut niveau. Et un jeune Guadeloupéen qui arrive à tenir, même à bousculer un jeune de l'INSEP, c'est qu'il a les qualités. On dirait 2 gabarits différents quand on regarde. C'est du 110, 120 kilos. Là, je peux vous dire que ça rigole pas. Alors, Houblon, c'est du moins 80 Houblon, c'est 80 kilos en boxe française. Feuillard, c'est du 75. 75. Et puis, le petit Magunard, c'était du 60 kilos. Alors, prochain rendez-vous, parce que je sais que vous faites voyager aussi vos athlètes, Jean-Claude, prochain rendez-vous. Mais je crois qu'il y a un rendez-vous le 26 aussi. Le 26, donc, il y a à Fontainebleau. À Fontainebleau, il y a le jeune Stéphane Feuillard qui boxe en demi-finale des championnats de France. En boxe française. Voilà. Demi-finale, élimination directe. Élimination directe. Soit il passe et il fait la finale, ou soit il revient en Guadeloupe avec une demi-finale. Voilà. Entraîné au Guada Boxing. Au Guada Boxing. On essaie de... On va suivre ça. On va suivre. En parallèle, on aura la compétition, le Grand Prix TMC. D'accord. Nous gérer ça. D'accord, c'est important. Donc le prochain rendez-vous, c'est 26 février, mais vous avez d'autres rendez-vous avec des départs aussi de prévus. Après, on a des départs. Peut-être le 12 mars, on a les 2 boxeurs en boxe anglaise qui devraient boxer à Saint-Martin. Et ensuite, ces deux mêmes boxeurs vont boxer à la ceinture Vastine.
l'ancien, vous savez, le boxeur de boxe anglaise qui était décédé sur un tournage. Donc il y a une grosse organisation qui est effectuée par son père le 25 mars, et on a fait participer nos 2 boxeurs du Guada Boxing. Donc on va voir. Bon, c'est vrai que la boxe aussi a toujours été ce petit parent pauvre en termes d'organisation. Il n'y a pas que la Guadeloupe, mais bon, c'est vrai qu'on doit s'occuper bien évidemment chez nous. Et on a eu ce même problème de promoteurs aussi en métropole. Avec les frères Carrier, on ne va pas revenir sur eux parce que c'est aussi bon. Il y a la crosse. Ça vous parle? La crosse, oui. Qu'est-ce qui devient la crosse? La crosse, il est professionnel, je pense. Oui, il est pro. Là, donc là, pareil. Après, il faut avoir un manager pour boxer. Pour boxer, c'est ça le gros problème de la boxe. Quand on boxe, une fois qu'on passe professionnel, il y a l'entraînement, il y a le coach, mais il y a le manager. Si vous n'avez pas un manager qui vous trouve des combats, vous ne boxez pas. Si vous ne boxez pas, vous n'êtes pas médiatisé. Et puis voilà. Il y a eu aussi le champion olympique aussi, le nom... Brahim Asloum. Asloum. Brahim Asloum. Là, il est promoteur maintenant. Asloum, il est promoteur, oui. Après, Asloum, ils ont été champions olympiques. Quand on est champion olympique, après, on a les portes ouvertes plus facilement. Voilà. Très bien. Eric Cheba, donc on a parlé peut-être de cette entente que vous avez aussi au niveau du club, la team Madras Cycling. Est-ce que tout se passe bien au sein du club avec les athlètes que vous avez? Bien sûr. Oui, ça se passe d'abord très très bien avec le président Max Macambo, parce qu'au départ, au préalable, ça a couru de fortes têtes, mais je dis que les 2 fortes têtes ont de très bons résultats. On s'entraide à merveille, et notamment l'une des premières courses qu'on a dû gérer ensemble, Max et moi, c'était en Martinique, il y a de ça une quinzaine de jours. Au briefing, ça s'emboîtait comme 2 professionnels. Et là, c'était à merveille parce que j'étais compris et je le comprenais. Donc, non, c'est du très haut niveau. Et depuis 2011, Max voulait collaborer avec moi, et pour des raisons de choix. Mais maintenant, vu quand il a créé le club, et je l'ai dit l'autre fois, il a créé la TMC. Plus de 34-40 licenciés, pré-licenciés. Il fallait à tout prix que je lui dise oui avec le cœur. C'était pas un choix ni financier, ni XY, c'était avec le cœur. Parce que auparavant, les gens le lui reprochaient. Il a fait, il a mis en avant. Il suffisait de suivre d'un moitié. Aujourd'hui, dans toutes les catégories, nous sommes représentés. Nous avons des victoires chaque week-end. Nous accumulons les victoires dans toutes ces catégories. Et je pense que c'est un bon choix. Je ne regrette pas. Et moi, personnellement, je ne me vois pas autre part qu'à la TMC, accompagné de Max Macambo, le président, mais avec tous les référents que nous avons aussi, je l'ai cité, que ce soit M. Gilbert Solva, Joanne Wiffin qui a fait un super travail avec Rodrigue Lolia, Solis Benetta, et il y a aussi Chantal Cheba qui s'occupe des féminines. Bon, elle en prend un dur sur la patate parce qu'elle débute dans le métier, mais il va falloir qu'elle s'accommode. C'est un message que vous lancez là? Non, mais nous, on va parler. J'ai parlé. Oui. Donc, ça se passe très bien. Et je tiens à dire aussi que d'ici le 15 mars, vers le 15-16 mars ou 17 mars, l'équipe senior sera au grand complet, parce que Cédric qui continue à se préparer en Martinique, et Bessera va arriver, Ira va arriver, et le meilleur sprinter qui a été 2 fois maillot vert du Tour de Saint-Domingue aussi sera là, donc on sera au grand complet, et l'équipe type sera mise en place. Prochain rendez-vous, c'est le conseil départemental, je ne sais pas. Oui, on a une sortie, je peux déjà le dire qu'on fera le 4e des quartiers. Ah ouais, Martinique. Le président a répondu favorablement à l'invitation et on mettra la grosse machine pour aller un petit peu explorer les hauteurs de Martinique. Vous connaissez bien évidemment les hauteurs, c'est une très belle compétition, le 4e des quartiers. Vraiment, j'apprécie. Voilà, avec des équipes invitées. Il y aura une très belle équipe qui sort de la métropole. Et bon, ce sera en même temps que le Crédit Agricole, mais nous, physiologiquement, on prévoit déjà la préparation de nos athlètes pour les échéances à venir. On sait qu'il y a le Tour, mais auparavant il y a les championnats régionaux, mais là aussi sur la piste on a pas mal de cartouches au niveau national. Et mon président avait parlé sur une presse, il avait bien dit qu'on visait du bleu, blanc, rouge, et j'ai eu quelques personnes qui m'ont interpellé, qu'elles ont comprendre.
Non, c'est du réel. Parce que là, aux entraînements, chrono en main, on a de quoi tenir. Je ne dirais pas qui, comment, mais on aura du bleu, blanc, rouge à la Team Madras Cycling cette année. C'est vrai que vous avez parlé donc de ce serait une belle préparation, le Critérium des quartiers, mais ce n'est pas qu'une simple préparation, parce que pour l'avoir fait, je pense avoir fait 3 ou 4 Critériums des quartiers, je salue la Martinique, et la particularité aussi, ça porte bien son nom, hein, le Critérium des quartiers, c'est-à-dire c'est une compétition qui dure sur 3-4 jours à peu près, mais qui a passé dans tout quartier. Et cette particularité aussi, ce sont les enfants même de quartier qui tiennent les ronds-points, qui tiennent les routes, et ils ont nettoyer le quartier régulièrement. Donc c'est un très très beau projet. Et ni mon adore. Ils savent ça, la Martinique est très nivelée. Et donc, mais bon, c'est pas faire au père, mais bon, c'est sûr que, et comme disait le président Siwa, on ne vient pas préparer le tour de la Guadeloupe au tour de Marie-Galante. Parce qu'il faut venir préparer déjà pour le tour de Marie-Galante. Mais à la TMC, on fait du vélo, on ne fait pas de la pétanque. Voilà, c'est ça. Ça c'est effectivement, je sais pas on n'a pas les dates, mais c'est vrai qu'avec Fred Fuvel, avec lui, je suis en contact. Oui, c'est du 31 mars, je crois. À partir du 31, c'est un jeudi. Je pense que le 31 mars, c'est ce 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, va se dérouler ce Critérium des quartiers. Et bon, on va en costaud pour pouvoir bien défendre les couleurs de la Guadeloupe, surtout de la vague bleue, hein, parce que là, nous sommes partis pour laisser quelques traces dans la Caraïbe et aussi au niveau national, comme je l'ai dit. Et moi, je ne suis pas perdu. Le président sait bien de quoi il parle quand il s'exprime. Donc, attention, bleu, blanc, rouge, c'est bien bleu, blanc, rouge. Donc, on imagine très subtilement qu'il y a le championnat de France qui peut-être... oui, on a des cartouches au sein de notre effectif, quelle que soit la catégorie. Donc, il y a des enfants qui excellent. Et comme j'ai dit, je ne vais pas citer de nom, mais on fait du bon travail, les référents sont au boulot. Et il y a toute une concertation, il y a une pyramide qui est respectée chez nous, il y a une hiérarchie. Donc, non, il faut faire confiance à la TMC. Ceux qui nous ont fait confiance, qui ont emmené leurs enfants, qui sont licenciés chez nous, ne regrettent pas parce que c'est tout un entourage avec un médecin du sport, la diététique, le fan club. Non, c'est du haut niveau et ne serait-ce que sur les aires de départ arrivées, on voit bien avec nos sponsors respectifs comment nous sommes installés. Donc, ça rigole pas. Et je voudrais aussi féliciter mon président parce que, hormis ce qu'il fait au sein de la TMC, c'est quelqu'un qui œuvre aussi avec d'autres clubs, d'autres associations. Et il y a des choses qui peuvent rester indigestes. Il aide, mais en retour, il se fait taper quand même sous les doigts, malgré son investissement pour le cyclisme guadeloupéen, les enfants et la Guadeloupe, hein, parce qu'il s'est engagé Max Macombourg et aussi en Martinique. Mais je souhaitais juste qu'on le respecte et qu'on sache ce qu'il fait. Et ne soyons pas incrédibles, et ne le rendons pas incrédible à travers ses actions. Et c'est quelqu'un qui est très humain et qui adore accompagner les autres, même si on ne porte pas la tunique bleue. Et il a fait récemment pour une association et en retour, il se fait balancer des mines, des scuds. Et c'est vraiment pas sympa. Et je pense que ces gens sont en train de regarder Canal 10 et c'est vraiment pas sympa de leur part. Les enfants dans tout ça, ils vous le rendent bien? Très, très bien. Très bien parce qu'on atteint une progression et lorsqu'on les voit s'amuser tel quel... ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on prend du plaisir et bon... Je préfère les voir s'amuser que d'avoir une victoire enseignant. Ibel. Voilà. Restez avec nous. On va donc terminer dans quelques instants avec Jean-Claude Félicie. Prochain aussi rendez-vous pour vous, Jean-Claude. Mis à part, vous avez dit Fontainebleau. On va attendre ça avec impatience. Fontainebleau, c'est le plus proche. Après, il y aura les ceintures Vastine. Il y aura peut-être Saint-Martin le 12 mars. Le 12 mars. On attend la finalisation là, qui devrait venir dans les jours qui arrivent. Et après, il y aura le 25 mars avec les ceintures Vastine. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez que le comité de boxe anglaise, comité de boxe savate s'entendent? De toute façon, encore une fois, on est un petit territoire. Les box, quelles que soient les box, de pied-point ou boxe anglaise, aujourd'hui il y a la boxe thaï, il y a le kickboxing. Le plus intéressant, c'est que tout le monde se mette d'accord et puisse travailler ensemble.
parce que on a peu de compétiteurs. Ça vous dérange? Ça Non. vous dérange De travailler ensemble? non, je sais comment cette philosophie que vous la partagez, mais ça vous dérange de voir cette inertie de compétition, notamment en boxe anglaise? Oui. De rythme d'organisation quelque part. C'est Ça veut dire dommage. que ça évolue, quoi. C'est dommage parce que bon, on avait monté il y a quelques années de ça avec Monsieur Dumont le CRE boxe anglaise, boxe française. Bon, boxe française, on y est toujours aujourd'hui. Boxe anglaise, ça piétine. Ça piétine. Bon, on a des gens. Moi, j'ai des gens qui s'occupent du CRE, Pierre Masson qui s'occupe du CRE, qui s'occupe de mon club. On a une douzaine de jeunes qui sont au CRE, donc le dispositif école sport, Krebs. On avance doucement. Là, on a rencontré récemment le directeur adjoint du Krebs. Peut-être qu'on aura une salle de boxe au Krebs. Pour l'instant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, là, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout faire comprendre que, voilà, pour faire... On a le potentiel, on a tout. On a le potentiel. Unissons-nous et faisons les choses. Prouvons ce qu'on sait faire. Et vous savez faire, parce que vous aviez organisé avec notre ami commun, Greg oui, qui était ici dans Challenge. On avait organisé en pied-point et en anglaise. Il y avait Cospolite qui a boxé en anglaise. Qui était mon consultant. Voilà, Cospolite qui a boxé en anglaise. Donc il faut qu'à un moment il n'y a pas de penser que l'autre est meilleur que l'autre. Et depuis, il n'y a pas eu d'organisation. Et depuis, il n'y a pas eu d'organisation. Restez avec nous, il nous reste quelques minutes. Un petit clin d'œil. C'est la victoire donc de Indira Elmer. C'est la fille donc de Claude Elmer. Ça dure 6 secondes, mais c'est une victoire quand même à mettre pour cette petite archive, en tout cas d'Indira. Regardez, 6 secondes. C'était la fille donc de Claude Elmer. Indira, c'était ce petit clin d'œil. Vous allez la voir en photo également. Voilà, que Jordan fait le nécessaire. Voilà, c'est ce petit clin d'œil. Salut Claude Elmer, qui était le consultant aussi avec nous sur le tour de la Guadeloupe cette année. Salut Claude Elmer. Et Indira, cette petite perle qui vous entendrez parler d'elle aussi. Donc sur le c'est donc un petit bourreau, c'était pour la ronde de petits bourreaux. Voilà, je pense que c'est ça, Jordan, on a fait un petit peu le point. Et qu'est-ce qui nous manque, Jordan? C'est le moment qu'attend Eric Chabat, bien évidemment. Ce sont les citations. Les citations, c'est parti. Qui veut commencer? Plouf, 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 le Seigneur a dit à droite, gauche. C'est qui? Jean-Claude? Eric? Ben j'y vais, j'aime bien. Voilà, on y va, citation. Ouais. Donc fais attention avec les rumeurs, car tu peux détester les innocents et aimer les hypocrites. Prends ton temps pour vérifier. Il est bon, hein? Ah, il est bon même. Mais parce que nous, on n'a pas parlé. Je faisais allusion au président tout à l'heure. Voilà. T'es pile poil. Il pile poil même. Il y a ça fait. On enchaîne avec Jordan. Alors, les 2 premiers mois d'une relation amoureuse. Les 2 premiers mois d'une relation amoureuse donnent vite envie de se marier. C'est juste après le mariage que tu comprends pourquoi le professeur disait lire plusieurs fois le sujet avant de le traiter. Bien, je peux vous comprendre. Allez, mais il y a de belles choses aussi. Hein, voilà. Comment veux-tu que l'État nous respecte si entre nous, on se comporte comme des traites? Ouais, ça laisse réfléchir. Ça laisse réfléchir. Ça laisse réfléchir. Ouais. Kerry James, ça. Kerry James, hein. Ok, on enchaîne. Au suivant. Alors, quand on voit un docteur comme ça, on est rassuré, hein, Eric? Ah ben, ça c'est sûr. C'est donc guéri, hein. Et c'est l'examen de la prostate, en plus. Ouais. Hein? C'est du lourd. C'est ça, ouais. Au suivant. Il méritait là, il méritait là. Alors, là, tu aurais au moins pu te raser. Hein. Oui. Donc, on ne parle pas comme chinois, là. Le chinois, c'est lit de droite à gauche, le nougat est de gauche à droite. Alors, il faut regarder depuis le début. Je ne sais pas si c'est Jean-Claude, c'est vous, hein, ça peut être vous aussi. Hein, à la maison, hein. On fait le linge, c'est le teint, on repasse. La cuisine, le plat, l'aspirateur. Mais et à la fin, c'est madame qui dit tu aurais pu te raser. Il raide quand même, après avoir fait tout ça. On enchaîne.
Avec Eric. La connaissance, c'est de savoir qu'une tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas en mettre dans la salade de fruits. Ça qui comprendre. Et voilà ce qui nous arrive un peu aujourd'hui, malheureusement. Les gens d'aujourd'hui, avant de porter secours, il y a quand même ce buzz à faire. Ce buzz. Sur les différents réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il paraît que les symptômes du coronavirus sont essentiellement les mêmes que ceux que vous ressentez lorsque votre femme prend votre téléphone. Ah ouais. Difficulté à respirer, transpiration abondante, faiblesse, mal au crâne, maux d'estomac. Et quand elle demande qui est Gladys, la toux sèche commence. Respiration coupée aussi. Gladys, même si tu as tout fait pour les gens, à la moindre dispute, ils oublieront. Vrai ou faux, monsieur? J'avais vu ça, ça arrive. On peut se retrouver dans ce type de cas. On enchaîne avec Eric. Et quelle que soit ta bonté, il y a toujours quelqu'un qui te déteste sans raison. Voilà. Continue. Si quelqu'un t'aime vraiment, il ne va pas te laisser partir, et ça, peu importe à quel point la situation est dure ou difficile. Faux ou vrai? C'est bon? C'est vrai. Ok, on enchaîne. À celui qui parle mal de moi, demandez-lui combien de fois je l'ai aidé. Ça aussi, ça arrive assez souvent, ça. Ça arrive assez souvent. Eric? Chérie, pas toi, hein, Pascal. Ah oui, quand tu as fini d'arroser, il faudra qu'on parle d'un truc que j'ai vu sur ton téléphone. 2 semaines plus tard, gloire montée. Gloire montée même. Je dis pas si la même à pas lui. Donc, comme quoi que c'est vrai, mais on a besoin aussi de ces dames. Mais il faut faire attention. Jean-Claude? Alors, on vit dans un monde où si quelqu'un a un problème avec toi, il va le dire à tout le monde sauf à toi. Ouais. Bah oui. On continue. Voilà, c'est monsieur, madame, bien évidemment. Ivrogne, tu dépenses tout l'argent en whisky. Et toi, tu dépenses en maquillage. La dame qui lui répond, non, je le fais pour me voir belle. Moi aussi, je le fais pour te voir belle. Enfin, ça, c'est un beau couple, ça. On va le prendre ici. C'est terminé, c'est fini pour les citations. On a juste débordé de 2 minutes, c'est ça, ou on est à l'heure? C'est bon. Merci, Jordan, en tout cas. Je salue Metalla, Alain Omed, Bombo, Foss. Merci un peu, et vous tous aussi qui nous regardez, Foss, aussi Molière, Eugène, et toutes ces personnes qui aujourd'hui vous souffrez en silence. Force et courage. Nous avons cette chance en tout cas d'être là. Eh bien, sinon, à travers donc tout ce que nous vous avons présenté ce soir et dans la vie du quotidien, on peut vous amener du bonheur. Profitez-en. Mot de la fin, Jean-Claude Félicie. Pascal, je te remercie. Encore à nouveau. Je continue mon combat. Et je souhaite beaucoup de réussite aux prochains athlètes là, qui vont faire les compétitions prochainement. Voilà. Allez, on croise les doigts pour notre ami Versin. Feuillard le 26, Feuillard Stéphane le 26. D'accord, et puis Versin et Salibur le 12 mars et le 25 mars. Voilà. Très bien. On croise les doigts pour le 26, parce que le même jour que la belle compétition, le Grand Prix. On rappelle ce jour-là. Justement, samedi 26. Voilà. Donc, à partir de 10h, on sera déjà sur le circuit de la course à tout préparer et on attend beaucoup de monde avec pass sanitaire, tout ce qui s'ensuit pour l'organisation. Ce sera une très belle fête pour les petits, pour les cadets minimes féminines et notamment aussi le 6 février, dimanche 6 février, junior et senior, et ce sera l'une des plus belles courses organisées en Guadeloupe, c'est la TMC. Très bien, merci. Voilà, donc le message est donc lancé. Merci Eric Cheba, merci Jean-Claude Félicie, merci à Yanis Sidoli, merci à la Guyane, merci à ceux aussi qui vont se coucher tard du côté de la métropole malgré le décalage horaire. Merci à la Martinique, merci à Jordan pour la réalisation technique. Quant à nous, on se retrouve certainement samedi, pourquoi pas, pour ce direct donc du côté de Saint-François. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis on vous laisse avec encore ce beau rendez-vous. C'était ce dimanche pour Ibo Simon. Allez, bonne soirée à vous tous et bon début de semaine et à très bientôt. See
Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante. Challengers Productions, nous pensons pour vous. Challenge Sport, c'est plus de 20 ans d'expérience, un savoir-faire indéniable, reconnu dans la Caraïbe et l'Hexagone avec plus de 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Tour de Guadeloupe, Tour de Marie-Galante, Tour de Martinique, Tour de Saint-Domingue, Tour de l'Eure-et-Loire, championnat de France professionnel en Vendée. Une équipe bâtie et engagée pour l'animation de tous vos événements sportifs. Même à huis clos, vous ne serez pas seul. Des compétences, un service. En vivant en live tous vos événements sportifs sur la page Facebook Challengers Productions et sur Canal 10. Challenge Sport. Le sport autrement. Contactez-nous au 0690 633 376 et par mail challengersprod97129@gmail.com. Sportez-vous bien.